Mes amis, bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Si je vous dis, prenez Versailles, ajoutez-y en vert, vous aurez Bordeaux. Quel plaisir j'ai aujourd'hui à me trouver au sein de la Porte Caillaux, dans une ville qui a vu ma naissance il y a bien des années, et de disserter de cette ville et de son impact dans le monde entier avec Olivier Ocelli, qui est le directeur de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Olivier, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous. Oui, écoutez, bienvenue chez vous aussi. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu la maison de tous les Bordelais. La Porte Caillaux, c'est vrai qu'on connaît Bordeaux plus au travers d'une destination du Bordeaux classique, place de la Bourse, tous les bâtiments extraordinaires qui font la renommée de Bordeaux dans le monde entier. Mais Bordeaux, c'est aussi une ville médiévale, et là nous sommes dans une porte qui célébrait la victoire d'un roi de France, celui qui s'appelait Charles VIII, qui était vainqueur à la bataille de Forno en Italie. C'est très symbolique de se trouver là. Oui, écoutez, on est ravis de vous accueillir ici, dans cette porte Caillaux, qui en effet est gérée par l'Office de tourisme, qui appartient à la ville de Bordeaux, bien entendu, et qui est le seul monument que l'on peut visiter laïque du Moyen-Âge à Bordeaux. Donc une très belle porte avec plusieurs étages, une charpente magnifique et puis une scénographie que l'on a refait, qui a été rénovée, et on a pu réouvrir cette porte il y a quelques semaines. Alors quels sont les personnages célèbres qu'on va y rencontrer? Eh bien, on a Aliénor juste là, juste derrière, oui. Charles VIII juste là, et bien sûr des habitants aussi de la ville. Ça nous tenait à cœur de faire parler des habitants de la ville. Vous avez une vigneronne qui est juste derrière vous, un pèlerin qui est juste de l'autre côté. Donc on voulait voilà, que ces personnes racontent leur histoire, leur vie de l'époque au Moyen-Âge à Bordeaux, pas seulement celle des souverains, mais aussi la vie du peuple. Dans quelques instants, on va parler des Jeux Olympiques. Les Anglais ne viennent pas jouer à Bordeaux. Mais durant cette période de Moyen-Âge, Bordeaux était anglaise. Du mariage d'Aliénor d'Aquitaine jusqu'à la bataille de Castille en 1453, Bordeaux était so British. Oui, et puis c'est ce qui a permis de faire la renommée de nos vins. Clairement, les vins de Bordeaux. Le Claret. Le Claret, exactement. Et puis avec bien, cette porte Caillaux qui est juste en face le port de la Lune, et les bateaux qui partaient, qui étaient voilà, le port de Bordeaux, un des ports les plus grands de l'époque pour l'export de toutes les denrées, et dont le vin. Oui, tout à fait. Alors quel est votre rôle exact? Vous êtes un spécialiste du marketing. On peut définir 3 types de marketing, me disiez-vous, hors entretien. Quels sont ces 3 types de marketing? Et qu'est-ce que le marketing déjà pour le grand public? Alors, le marketing, c'est un bien grand mot, c'est surtout de la valorisation d'une destination, c'est comment on met en avant une destination. Et sur le tourisme, le marketing appliqué au tourisme, on se focalise sur 3 grandes activités touristiques, 3 grandes cibles de clientèle, qui sont le tourisme d'affaires, avec tous les congrès, les séminaires et tout cela que l'on travaille pour faire venir à Bordeaux, où l'on travaille main dans la main, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais avec des pôles de compétitivité, des experts locaux. Et puis le tourisme de loisirs, d'agrément, donc ce qu'on peut faire en famille, entre amis, donc visiter des villes. Donc ça aussi, il y a toutes des stratégies pour faire venir les différentes nationalités, et les Français aussi, parce que les Français restent quand même la première nationalité à venir visiter Bordeaux. Et puis le tourisme de proximité, qui est quelque chose d'un peu plus récent, où l'on travaille à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine pour faire venir les personnes dans la métropole, dans les 27-28 communes de la métropole. C'est notre rôle, on est l'Office de tourisme de la métropole de Bordeaux, et donc ça, c'est dans le cadre de notre stratégie de tourisme durable. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que pendant des années, on a beaucoup travaillé ce marketing territorial, comme on l'appelait. Et là, on a changé de stratégie il y a 5-6 ans maintenant, notamment à Bordeaux, pour devenir une destination leader du tourisme durable. C'est important pour nous que ce tourisme évolue, on le voit, il y a beaucoup de choses qui évoluent, tous les secteurs d'activité évoluent avec ce changement climatique, avec cette urgence climatique. Et pour nous, bien, c'est important d'adapter ce tourisme à l'avenir, et donc à ancrer ce tourisme dans ces limites planétaires en tout cas. On fait cet entretien un jour de canicule. Quand on le reverra au mois de décembre, on n'imaginera pas que le jour où nous avons organisé cet entretien, à 9h30 du matin, il faisait déjà 35 degrés et qu'il est prévu 40 degrés.
Vous vous adaptez à ces nouvelles conditions météorologiques, vous n'avez pas d'autre choix que de le faire. Parce que comment peut-on visiter Bordeaux aujourd'hui à 12h30 par exemple, quand il va faire 40 degrés? C'est impossible. Tout à fait. Du coup, il n'y a pas de visite guidée à 12h30. Oui. On les met le matin, tôt. On change les horaires des visites. On a un plan canicule. Certainement, ces jours-là où il fait plus de 35 degrés, on change les horaires des visites. On prévient les personnes. Ceux qui ont réservé pour midi, on leur dit que c'est plutôt à 9h du matin. Et puis, on en fait en soirée aussi. Voilà, donc oui, on s'adapte. C'est important de s'adapter à tout cela. Bordeaux, vous le savez, elle a eu ce terrible surnom pendant des années, la belle endormie. Vous n'êtes pas un vrai Bordelais. Moi, j'ai connu cette époque où personne ne venait à Bordeaux. On passait à Bordeaux, les façades étaient noires, on ne s'arrêtait pas. Et aujourd'hui, ça génère beaucoup d'argent finalement. Est-ce que vous avez quelques chiffres à me donner de ce que ça rapporte, ce marketing, ce tourisme, et notamment le tourisme d'affaires en l'occurrence? Oui, le tourisme d'affaires, sur une année comme l'année 2023, par exemple, on parle d'à peu près 177 millions de retombées économiques. Ce tourisme d'affaires est très générateur de retombées économiques. C'est vrai que souvent, il est un peu sous les radars parce qu'on ne le voit pas forcément en centre-ville. Mais pour vous donner un exemple, les nuitées en hôtellerie, c'est 50% sur le tourisme d'agrément, 50% sur le tourisme d'affaires. Donc c'est vraiment un poids, ce tourisme d'affaires a un poids très fort. Avec des séminaires, des conférences, des incentives, des événements qui se passent tout au long de l'année. Et on a un service à l'Office de tourisme qui s'appelle le Bureau des congrès, où il y a 7 personnes qui sont là pour faire venir ces congrès. C'est un travail assez méticuleux. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. On candidate 3-4 années à l'avance pour gagner ces congrès avec des experts locaux. Donc on a aussi un réseau d'ambassadeurs locaux. On a plus de 350 ambassadeurs locaux qui nous accompagnent, qui sont des experts dans leur domaine, que ce soit dans le numérique, dans la médecine, dans la recherche. Et donc on accompagne ces gens-là pour qu'ils fassent venir l'événement français, européen ou international à Bordeaux. Et on a toutes les capacités pour les accueillir. Ça, c'est aussi quelque chose qui manquait avant 2019. En 2019, on a pu avoir l'ouverture du Palais de l'Atlantique sur le Bordeaux-Lac. Et du coup, cette salle permet de mettre plus de 6000 personnes en auditorium. Et ça nous permet d'accueillir, par exemple, là en septembre, on va accueillir le congrès des notaires de France avec 5000 notaires qui viennent de la France entière pour travailler sur le développement durable. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'ils ont choisi Bordeaux. Donc notre stratégie fonctionne, c'est ça qui est intéressant. C'est travailler sur cette feuille de route tourisme durable nous permet de gagner des événements. Et voilà, et puis on va avoir aussi en 2025 le forum de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dont Pierre Urmic est le président de l'association, avec près de 5000 personnes en novembre 2025. On a les assises de la mer aussi, enfin voilà, plein d'événements qui sont en lien direct avec le territoire. C'est aussi quelque chose que l'on met en avant dans notre feuille de route. On veut que ces événements soient vertueux. C'est l'axe 3 de notre feuille de route qu'on a travaillé avec la métropole de Bordeaux sous l'impulsion de notre présidente Brigitte Bloch, qui est élue à la mairie et à la métropole. Et donc on accompagne ces événements pour qu'ils aient des retombées positives sur le territoire. Il ne faut pas juste que ces événements viennent et puis repartent comme cela. Il faut qu'ils aient un lien avec le territoire. Par exemple, quand on a accueilli l'été dernier la RoboCup, où il y a eu énormément de personnes du monde entier qui est venu faire ce rassemblement sur la robotique, il y a eu des postes qui ont été créés au niveau local sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a des pôles de compétitivité qui ont été créés. Enfin voilà, c'est pas un événement qui arrive et qui repart, il laisse des traces positives sur le territoire et ça c'est quelque chose qui est important pour nous et pas juste des traces économiques. C'est peut-être la différence avec le tourisme que moi j'ai connu il y a 25 ou 30 ans. Finalement, ce tourisme n'impulsait pas véritablement une activité économique tout de suite après. Alors que là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des synergies finalement. Oui. Après, le tourisme, là on a beaucoup parlé de tourisme d'affaires, mais il y a aussi ce tourisme d'agrément qui est important, qui est plus visible. De retombées économiques à peu près? C'est difficile à dire, on parle beaucoup en nuitées marchandes. Donc par exemple en 2023, il y a eu 7 millions de nuitées marchandes sur l'année 2023. On a retrouvé des chiffres au-dessus même de 2019.
Donc cette période Covid est derrière nous, on va dire. Là, on a pu remonter correctement la pente avec, comme je vous le disais, toujours les Français en tête. Hein. Bien sûr. Les Espagnols juste après, nos voisins espagnols qui sont très friands. Et les Anglais alors? Et les Ils Anglais, ont envie de reconquérir ils la arrivent. ville Non, là, ils sont là. Ils sont toujours dans le top 5, les Anglais. Ils sont toujours dans le top 5, on les a vus, ils sont très présents cette année. Ouais. Ils sont revenus bien. La Coupe du Monde de rugby aussi, on en parlera après sur le sport. On va en parler tout de suite parce Ok. qu'effectivement, je suis quand même moi le spécialiste du sport, même si vous l'êtes un petit peu moins que moi. Moi, je suis fier de tout ce qui se passe à Bordeaux depuis quelques années. On a eu beaucoup de choses, vous l'avez dit, la Coupe du Monde. Alors, ça, il y a eu plein d'événements par le passé. 98, on se souvient des Écossais, une ambiance extraordinaire qu'ils avaient mise. Ensuite, évidemment, l'Euro 2016. Bon, j'étais sur la fan zone, donc je m'en souviens très bien. Alors, vous n'étiez pas arrivé parce que vous êtes arrivé en 2018, 2 ans après l'Euro 2016. Ouais. Et puis, alors, vous avez connu ces événements, la Coupe du Monde de rugby, Ouais. qui a quand même été extraordinaire. On est quand même dans une ville. On ne sait pas trop finalement. Est-ce que c'est une ville de foot, de rugby? Au départ, c'est une ville de foot, mais maintenant, c'est quand même devenu un petit peu plus une ville de rugby. Et puis évidemment, les Jeux Olympiques actuellement. Alors, pour en revenir à ce qui vous concerne véritablement, on ne va pas parler de la performance qui me concerne un petit peu moins, mais des choses que le CIO a mis en place et que Estanguet a voulu. Le design actif, c'est quoi exactement le design actif dans les villes? En quoi ça concerne Bordeaux et les autres villes? Alors attention, c'est pas le comité olympique qui était à l'impulsion du design actif, c'est vraiment la métropole de Bordeaux en fait. C'est Bordeaux, d'accord. C'est la métropole de Bordeaux. Ça se fait pas ailleurs dans d'autres villes? Pas forcément. Non, pas forcément dans toutes les villes. Et c'est vraiment la métropole de Bordeaux, sous l'impulsion de sa présidente et de Brigitte Bloch, l'élu en charge des événements, qui auront décidé faut que ces événements, ces Jeux Olympiques, soient au centre de la ville, c'est sûr. Et donc, c'est quoi concrètement le design actif? Le design actif, c'est un Inciter parcours. les gens À faire du sport. C'est un parcours qui est visible au sol et qui oscille entre le sol et des agrès, on va dire, et des modules où l'on commence à la maison éco-citoyenne et on finit à la Placette Munich, avec 3 parcours que l'on suit et qui alternent entre des sauts d'obstacles, des murs d'escalade horizontaux, des machines à bulles pour rêver aussi, parce que les JO, c'est aussi là pour faire rêver. Et puis ensuite, on termine Placette Munich sur un terrain handisport où il va y avoir pas mal de démonstrations handisport tout au long des JO là, sur la Placette Munich. Donc vraiment, on invite toutes les personnes à en effet tester ce design actif. C'est très sympa, c'est très ludique avec des enfants. Ce sera là jusqu'à la mi-septembre. Donc voilà, c'est vraiment mettre les JO au centre de la ville. On le voit, il y a le pavoisement aussi, Paris 2024. Enfin, je trouve que c'est très positif que tout le monde… Vous êtes rendu au Matmut? Vous avez vu quelques matchs ou pas du tout? Alors j'y vais vendredi soir pour le quart de finale avec la France normalement. Le 2 août, Normalement avec la France. Voilà, normalement normalement la France sera là le 2 août. Et il va y avoir un somptueux demain, nous sommes le 30 juillet, demain. Le 31 juillet, Espagne-Brésil. Alors le Brésil, c'est féminin. moins bon chez les filles que chez les garçons. Un peu moins bon. Mais par contre, l'Espagne, ce sont les championnes du monde. Tout à fait. Et là, à mon avis, il devrait y avoir beaucoup de monde. Peut-être les Espagnols eux-mêmes. Oui. Bon, alors, on a travaillé ce public espagnol, comme je vous l'ai dit, c'est la première nationalité étrangère à Bordeaux. Et donc, on a fait une opération d'ailleurs avec le journal Marca, que vous devez certainement connaître. Bien sûr. Qui est l'équivalent de l'équipe en Espagne. Où on a acheté des banderoles sur leur site web pour inciter les Espagnols à venir voir les matchs de l'Espagne à Bordeaux en disant que les Jeux Olympiques, c'était pas seulement qu'à Paris, mais c'est aussi à Bordeaux. Vous allez titiller de la raisin demain? C'est quoi? C'est 30 000? Sur les Espagnols? Oui, parce que bon, j'ai été voir qu'un match, c'était Japon-Mali, bon, il y avait 10 000 personnes. Ouais, je pense qu'on va être autour des 30 000. Certainement. Je pense aussi. Certainement. En ce qui concerne ces JO, ça a quelques retombées sur Bordeaux. Bon, normalement, c'est Paris, bien évidemment, mais est-ce que… Moins qu'une Coupe du Monde de rugby, pour vous dire la vérité. Bien sûr qu'une Coupe du Monde de rugby, comme l'année dernière, c'est 48 millions de retombées économiques.
C'est vraiment très puissant. Il y a eu énormément de nuitées hôtelières. J'ai les chiffres ici, 204 000 nuitées qui ont été générées grâce à cette Coupe du Monde de rugby. Grosso modo, il y a eu un ratio qui a été fait avec une étude. Pour 1 euro investi d'argent public, il y a eu 7 euros de retombées économiques. Donc une Coupe du Monde de rugby, c'est très puissant parce que ça draine du monde qui suit ces équipes de rugby. Il y a vraiment des supporters très fervents là-dessus. Ah oui. Sur les JO, le foot, on sait tous que c'est pas la compétition reine des JO. C'est un peu à la marge, donc on a un peu moins de monde, forcément on a moins de monde, mais par contre les JO c'est très important en termes d'image. On parlait tout à l'heure de marketing territorial. Clairement, les JO sont la plus grande page de publicité que l'on peut faire d'un pays en fait. Comme on l'a vu, la cérémonie d'ouverture qui a été vue par des milliards de personnes, on ne peut pas avoir une audience plus forte que celle des JO. Donc en fait, c'est un pari, enfin c'est pas un pari, c'est un investissement sur l'avenir. On sait tous, on a vu le modèle de Londres notamment, où l'année des JO reste une année à peu près normale en termes de tourisme. Par contre, les années qui suivent, les deuxièmes, la première année après, la deuxième année après, il y a vraiment des retombées très très fortes avec des personnes qui se disent, qui ont vu ces images magnifiques de Paris, de Bordeaux, de Marseille, et qui se disent, bon, l'année prochaine, il n'y a plus les JO, ça sera plus calme en France, on va venir visiter la France. Et donc, on attend quand même des belles retombées dans les années à venir grâce aux JO. Alors, je vous propose pour terminer ces 10 minutes d'entretien de parler des nouveaux lieux de tourisme à Bordeaux. Parce que bien sûr, nous sommes ici dans le Bordeaux médiéval, mais finalement, c'est peut-être pas forcément dans le Bordeaux historique que les touristes viennent le plus souvent. Ah, vous avez désormais des lieux complètement étonnants. Je pense bien sûr à l'ancienne base sous-marine qui s'appelle aujourd'hui le bassin des Lumières, qui a été complètement remise à l'état au cours de ces 25 dernières années. Qui l'eût cru? Parce que ça reste quand même un endroit où les Bordelais ont souffert. Faut-il rappeler que c'était les sous-marins italiens qui étaient présents, que Bordeaux a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, et vous avez réussi complètement à réhabiliter ce lieu et en faire vraiment un lieu tout à fait emblématique, me semble-t-il. En fait, c'est ce qui fonctionne à Bordeaux. On ne peut pas opposer la vieille ville aux nouvelles activités. Ce qui fonctionne, en fait, sont les deux en même temps. C'est de trouver ces deux choses au même endroit, quasiment à quelques minutes de marche. Donc, c'est ça qui fait tout le charme de Bordeaux. C'est vraiment cette vieille ville. Elle est incroyable. Nous, on a pas mal travaillé ces derniers mois sur quel était Bordeaux, quels étaient les atouts de Bordeaux pour nous. On a trouvé que douceur de vivre énergisante, c'était quelque chose qui nous convenait bien. Et on a travaillé des piliers que l'on décline sur toute notre communication. Donc, qui sont 4 piliers. Il y a 4 piliers. Il y a la métropole à l'équilibre, en fait, où on est une métropole où il y a autant de nature que d'urbain. Enfin voilà, il y a quand même une métropole équilibrée où il fait bon vivre. Il y a une porte du sud aussi. On est au sud de la France, à Bordeaux. On sent le sud. Il y a de l'accent dans les personnes qui vivent à Bordeaux. Il y a des places avec des gens sur les terrasses. Et il y a de la convivialité. Et il y a de la convivialité. Il y a de la chaleur. Il y a beaucoup de chaleur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en atteste. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Je confirme. Voilà, il y a la culture de la glisse aussi, une culture urbaine nouvelle avec le skate, le surf qui n'est pas très loin sur l'océan. Et voilà, et l'œnobistronomie, bien sûr, parce que notre emblème. Alors, c'est quoi ça reste. Alors, l'œnobistronomie. Expliquez-moi. En fait, notre emblème, ce sont les vins de Bordeaux. Forcément, on est reconnu grâce à ces vins de Bordeaux. Donc, c'est vraiment notre totem, hein, notre tour Eiffel, comme on dit. Voilà, donc après, l'œnobistronomie, c'est de la gastronomie décomplexée, c'est-à-dire on mange bien, c'est des bons produits, c'est des produits locaux, c'est des circuits courts, avec des bons vins de Bordeaux qui sont forcément du circuit court aussi. Et ça reste abordable. Et ça reste abordable. Voilà. Et par contre, on a énormément de restaurants qui ont ouvert avec cette œnobistronomie tout autour de nous ici, notamment dans ce quartier. Et ça reste vraiment très agréable. Donc voilà, c'est ça les 4 piliers que l'on met en avant. Le triptyque aussi que l'on dissocie jamais, c'est Bordeaux UNESCO, le vignoble et l'océan.
quand on va faire la promotion de Bordeaux à l'étranger, on parle toujours de ces 3 choses en même temps, parce que c'est ce qui fait vraiment la singularité et l'avantage de Bordeaux par rapport à d'autres villes. C'est d'avoir Saint-Émilion juste à côté et Lacanau, le bassin d'Arcachon de l'autre côté. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve quasiment nulle part ailleurs, et c'est vraiment notre atout, notre qualité. Donc c'est ça qu'on met en avant, et des lieux nouveaux, en effet, comme vous le disiez, la base sous-marine avec 800 000 personnes par an, c'est le plus gros visitorat sur Bordeaux, avec ces projections des bassins de lumière qui sont magnifiques, avec des thématiques, notamment le Petit Prince qui va arriver très prochainement, la Cité du Vin qui reste quand même l'emblème de Bordeaux, qui a redonné, qui a donné cette modernité. Vous avez parlé de La Belle Endormie, clairement c'est par des actes comme 2016. cela. C'est par des actes comme ça qu'on change l'image d'une ville. Un geste architectural comme la Cité du Vin. Et vous avez insisté, parce qu'il y avait une Cité mondiale du vin qui avait été un flop retentissant. Il paraît. Alain Juppé a insisté, a refait une Cité du Vin, et aujourd'hui il y a tout un lieu festif avec les halles de Bacalan. Très sympa, dans un lieu qui était, il ne faut pas l'oublier, complètement industriel, parce que c'est ça la particularité de Bordeaux, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est que les lieux anciennement industriels ou anciennement taudifiés, je pense à la base sous-marine, ont été réhabilités, sont devenus maintenant des lieux de tourisme. Je pense par exemple à l'ancienne caserne Niais, qui est aujourd'hui Darwin. Ça, c'est l'exemple emblématique d'un lieu qui a complètement été réaffecté au tourisme. Darwin, qui est le 2e site visité sur notre site internet après le Miroir d'eau. Donc c'est vraiment la nouvelle, la nouvelle génération de Bordeaux, ce que Bordeaux donne de nouveau à voir. C'est la Cité du Vin, le bassin des Lumières, Darwin, tout ce qui se fait autour et qui ancre Bordeaux dans son époque et dans la modernité, et qui donne ce parallèle avec cette vieille ville qui est magnifique, et cette façade 18e splendide aussi. Alors Pierre Urmic, que j'aime bien, est obligé de parler un petit peu d'écologie pour Pierre. On va parler un peu de l'île d'Arcin. Moi j'ai la chance d'avoir un carrelé juste en face de l'île d'Arcin. Alors c'est un endroit que Bordeaux Métropole a acquis récemment, je crois, pour 1,7 million. Oui, tout à fait. C'est une bouchée de pain finalement. C'est pas forcément mon domaine. Par rapport au lieu qu'on peut mettre en valeur ou en faire, je ne sais pas, un observatoire pour les oiseaux, pour la nature, il y a plein de choses à faire là-dessus. En tout cas, sur la métropole, 50% du territoire métropolitain sont des espaces naturels. Donc, c'est pas neutre. Sur une métropole comme Bordeaux, c'est vraiment très agréable. Et nous, d'ailleurs, sur ce tourisme de proximité, on a notamment toute une démarche qui s'appelle Un air de Bordeaux, avec un site web, des réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs l'axe 2 de notre feuille de route, de développer un tourisme accessible, que ce soit pour les régionaux, mais aussi pour des familles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, parce qu'il y a malheureusement un chiffre qui est assez puissant en France sur le tourisme, c'est que 40% des personnes, des Français, ne partent pas en vacances par manque de moyens. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est aussi important pour nous. On accueille les visiteurs, mais c'est important aussi de travailler à faire partir les Bordelais qui puissent aller visiter d'autres villes, d'autres lieux en France. Donc c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec notamment l'association Vacances et Familles, qui a une antenne sur Bordeaux, qui reçoit des personnes et qui envoie des Bordelais qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances. Donc tout cet aspect social nous importe beaucoup. On a toute une démarche qui s'appelle Bordeaux Solidaire, qui fédère nos adhérents. Donc on a 500 adhérents à l'Office de tourisme, les hôteliers, les prestataires d'activités. Ils nous donnent tous entre 10 et 20 places de leur activité tous les ans, et on en fait profiter les CCAS, toutes les personnes, par l'intermédiaire des CCAS, des personnes qui n'ont pas les moyens de faire des activités, même dans Bordeaux. Est-ce que Nicolas Florian s'intéressait à cela, ou est-ce que c'est vraiment une
une activité développée par Pierre Urmic en particulier? Non, non, alors Non, je ça se ne faisait suis déjà, pas là sans pour faire rentrer, on n'est pas là, on va pas faire politique, mais- pour faire de politique. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est dans l'air du temps du tourisme Oui. actuel. Enfin, c'est pas dans l'air du temps. C'est, comme je vous le disais en introduction de cette interview, c'est quelque chose auquel on ne peut pas se défausser. Enfin, voilà, ce qui arrive, le développement durable, tenir compte de ce qui se passe, que ce soit au niveau environnemental, mais C'est hors aussi politique, on va dire, sociétal. En tout cas, voilà, moi, c'est mon métier de développer le tourisme et je ne me vois pas le développer sans prendre en compte ces aspects sociaux et environnementaux. Donc c'est très important pour nous et comme je vous le disais, c'est quelque chose qui nous fait gagner en fait. C'est quelque chose qui voilà, nous Mais il y a une permet adhésion à la ville, de ses habitants, et peut-être les plus nécessiteux d'une certaine façon. Ouais, ouais, Il ne bien faut pas sûr. oublier, vous avez 100 000 fois raison. Bien sûr. Si je vous dis pour conclure cet entretien, Bordeaux a redéployé ses ailes sans renier ses racines. Est-ce que c'est une belle Bien sûr. définition de Oui, oui. Bordeaux? Parce que finalement, nous sommes ici dans un lieu historique, un lieu que vous allez faire visiter pendant les journées du patrimoine, comme beaucoup d'autres encore au mois de septembre, j'imagine. Mais c'est vrai que Bordeaux s'est servi de son passé, à juste titre, mais va volontiers vers l'avenir, comme vous venez de l'expliquer durant cet entretien. C'est la base, on parlait de marketing en début d'entretien, enfin, ça ne peut pas se faire sans ex nihilo, ces choses-là. Ouais. De la promotion, du rayonnement touristique ne peut pas se faire en inventant quelque chose. Même Disney, à la limite, le parc Disney, même s'il est assez récent, retombe à un lien avec Walt Disney, avec toute l'histoire du dessin animé et tout ça. Bordeaux, voilà, ses racines du Moyen-Âge dans cette porte Caillot, cette vieille ville, le vin, c'est voilà, une marchande de vin qui est juste derrière vous, le vin qui nous permet encore de rayonner aujourd'hui. Il y a toujours eu une connivence entre le vin et la ville. Voilà, le vin a un peu plus de difficultés aujourd'hui et ça nous tient à cœur de l'aider, notamment avec Bordeaux Fête le Vin, que l'on organise, c'est le seul événement que l'on organise, mais l'événement majeur de la métropole à Bordeaux, donc qui aura lieu en fin juin prochain aussi. Donc, on donne rendez-vous à tous les Bordelais. Donc là, on s'aide mutuellement et c'est vraiment une alchimie entre, comme vous disiez, les racines du vin, les racines de la ville et la ville d'aujourd'hui qui a vraiment déployé ses ailes, comme vous le dites, et qui rayonne et qui attire énormément de personnes pour venir pour un week-end ou même plus, parce qu'on a la chance de pouvoir garder les personnes plus longtemps avec ce vignoble et l'océan. Il reste environ 4 nuits, chose qui est assez long pour du tourisme urbain. Eh bien, c'était la première fois que nous vous avions dans les rencontres de Christophe depuis 4 ans qu'a quitté les Aidés. Nous étions ravis de cette confiance. J'espère que tout ce que vous avez dit donnera envie aux Bordelais de mieux connaître leur ville et à tous ceux qui verront cette émission un peu partout en France de venir dans notre chère ville de Bordeaux. Merci Olivier Ocelli, on vous souhaite peut-être de bonnes vacances parce que bien qu'étant à l'office de tourisme, vous en prenez peut-être, à moins que ce ne soit déjà du domaine du passé, je ne sais pas. Les vacances sont passées. Non, vendredi soir. Et puis bon match. Vendredi soir aussi. Vous y étiez vendredi pour ce quart de finale. Ouais. On l'espère avec l'équipe de France. On a été ravis de vous accueillir Merci ici beaucoup. à la Porte Caillot. Allez Bordeaux, on n'a même pas parlé des Girondins. C'est vrai que on va pas parler des Girondins. On va avoir l'occasion d'en parler sur notre chaîne aujourd'hui. Merci. À très bientôt. Salut les amis. Salut et à bientôt sur Aquitélé. Bon, parfait.